Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lenz de Chonale Bracha. La question de David. Alors je voulais savoir comment concrétiser la mitzvah de Tzipital Yeshua aujourd'hui. Tzipital Yeshua, ça fait partie des... C'est pas de mitzvah marqué dans la Torah, mais ça fait partie des 13 articles de foi de Maïmonide qui dit, donc les articles de foi sont les fondements de notre foi, qu'il faut non seulement croire que Mashiach peut arriver presque tous les jours, parce qu'il ne peut pas arriver Shabbat, ni les jours de fête. Non seulement croire cela, mais l'attendre. Attendre. Alors, que signifie attendre? Bon, au niveau le plus... Tzipia, c'est une attente... expecting en anglais. Attendre... Attendre avec... nous, il n'y a pas un terme. Il y a un terme en français. Aspiration. Aspirer. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. D'accord? Aspirer à l'époque messianique. Alors, il y a la façon un peu bébête. Bon, il y a d'abord ne pas attendre du tout, on fait sa vie, comme beaucoup de gens, et puis, bon, il paraît que Mashiach viendra, quand il viendra, on commencera à penser à cela. Bon, ça, c'est certain on ne réalise pas la mitzvah de Tzipia, d'aspiration. La façon un peu bébête de le faire après la bonne façon juste. La façon un peu bébête, c'est, nous souffrons de l'exil. Am Israël est en exil depuis 2500 ans. L'élection du premier temps déjà, la majorité du peuple d'Israël est en exil. On souffre, on est persécuté, spolié, on a vécu une Shoah, on a vécu les pogroms, enfin, etc. Toute l'histoire juive est un monticule inimaginable de souffrance. Le monde souffre aujourd'hui. Il y a des maladies, il y a des divorces, des problèmes d'éducation. Il y a la souffrance de la parnassa quotidienne. Rien que faire le bac pour tous les jeunes gens qui souffrent. D'accord? Puis après, faire des études, et gagner sa vie, etc. Le monde est mal. Le monde est mal. Hachem a voulu qu'il y ait le mal pour qu'on ait un libre arbitre, qu'on puisse choisir le bien. Mais il a promis qu'un jour le mal va disparaître. Ce n'est pas une situation qui est normale, c'est une situation anormale parce qu'Hachem est le maître du monde. Et quand le Mashiach viendra, il va éradiquer le mal du monde. Alors, la façon un peu bébête d'attendre le Mashiach, c'est pour que ça aille mieux. Chaque fois que tu as un problème, bon, le Mashiach vient bientôt, ça aide à passer la vague. D'accord? C'est mieux que rien, mais c'est pas génial. La bonne façon est la suivante. Pourquoi nous voulons vraiment Mashiach? Et pourquoi nous devons l'attendre tellement? C'est une histoire d'amour. Je reviens toujours au leitmotiv. Hachem aime l'humanité. Hachem aime son peuple d'Israël particulièrement, parce que ce peuple-là a accepté de brandir le drapeau d'Hachem et à cause de cela souffrir énormément, être le poursuivi et non le poursuiveur. Donc Hachem aime beaucoup ce peuple qui pratique sa Torah depuis 3500 ans, envers et contre tous. Et Hachem est caché. Et c'est pas normal, c'est un peu comme un mari et une femme, que la femme est amoureuse de son mari, le mari est amoureux de sa femme, mais ils ne se voient pas. C'est la situation actuelle. Nous voulons une situation de se voir, de s'unir, de s'aimer, la totale. Hachem veut cela. Quand Hachem veut cela. Attends, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas simplement qu'il y aura un contact extrêmement grand avec Hachem, au niveau des prières, qu'on sentira, qu'on sera en union très très grande. Chazal dit, c'est comme, il parle des peuples qui voudront empêcher le peuple d'Israël
de s'unir avec Dieu, il dit à la fin des temps, ça sera comme un lion qui s'unit avec sa lionne. D'accord? Essaye de mettre ta main au milieu, tu te fais déchirer. Comme ça, le Midrash il dit que ce sera à la fin des temps ceux qui voudront empêcher cela. Il y aura quelques-uns qui voudront empêcher cela. Ce sera à l'époque de Gog ou Magog, la fameuse guerre qui a lieu à la fin des temps. Mais ce n'est pas uniquement cette histoire d'amour qui enfin se réalise, c'est que nous, amoureux de Dieu, voulons que Dieu se dévoile pour que l'univers entier reconnaisse sa royauté. La situation que nous vivons aujourd'hui est une situation anormale, où Dieu est celui qui crée l'univers, qui lui donne vie, qui lui donne énergie, et le monde entier le crache à la figure, blasphème, ne croit pas en Dieu. Les ennemis d'Israël, la Torah considère que le peuple d'Israël, il est la manifestation de Dieu sur terre. De même que le peuple d'Israël est éternel, de même que Dieu est éternel, le peuple d'Israël est éternel. Et c'est nous qui annonçons la Torah de Dieu, son existence, son désir. C'est ça le rôle du peuple d'Israël. Il est marqué que celui qui a la haine d'Israël, il a la haine de Dieu. Il n'est pas normal que des gens aient la haine de Dieu. C'est pas normal, c'est pas normal. Dieu est le maître de tout. Il est le père de tout. Donc il aime son monde et il octroie un flux de vie au monde extraordinaire. Et le monde fait comme s'il n'est pas là. Et pire, il y en a qui sont des ennemis de Dieu. C'est pas normal. Donc nous voulons qu'il y ait ce qu'on appelle Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom de Dieu. Ça provient de notre amour de Dieu. Nous voulons que Dieu se dévoile, que tous les peuples, que tout l'univers, que les petits poissons dans la mer, tout le monde reconnaisse la grandeur extraordinaire d'Hachem. Et à ce moment-là, Hachem pourra donner tout son flux de bien dans le monde, et là c'est fini. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de rien. Il n'y a plus de mal, en tout cas, plus de mal. Alors le but n'est pas qu'il n'y ait plus de mal. Le but est qu'il y ait un dévoilement d'Hachem, parce que c'est la situation normale. Le roi du monde dévoile qu'il est le roi du monde. Et ça permettra aussi à nous, ses serviteurs, de pouvoir le servir de façon beaucoup plus profonde, grande. Comme dit Maïmonide, on n'a pas attendu, tous les prophètes et tous les sages d'Israël n'ont pas attendu l'époque messianique pour pouvoir être tranquilles. Tranquilles. La vraie raison, c'est pour pouvoir étudier la Torah. Et quelle Torah? C'est marqué qu'on sera à l'époque, chacun sous son figuier et sa vigne. Alors, les petits enfants ils croient qu'on aura chacun un hamac avec un figuier, une vigne et le Club Med, d'accord? C'est pas ça à l'époque messianique. Le figuier, c'est l'étude de Torah au niveau du pshat, du sens simple. La vigne, c'est les secrets de la Torah. On pourra connaître la Torah. L'époque messianique, c'est une seule chose, on va étudier. Jusqu'à maintenant, il y a une petite partie qui étudie et difficilement. Quand ma chère revient, tout le monde au Beth Midrash. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui racontait comme ça en cours, il disait qu'il y a un dans le quartier qui parle toujours Mashiach. Je lui ai dit, mais toi, à quoi ça te sert Mashiach? Mashiach, c'est une seule chose, on va étudier. Alors, on va déjà étudier maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Je pense qu'à l'époque, tout le monde kiffera l'étude. D'accord? Mais il ne faut pas croire qu'on fera autre chose. On ne va pas aller maintenant à la plage. D'accord? Mashiach est bien. On va connaître Dieu. Quand on parle maintenant d'union entre un lion et une lionne, c'est quoi? Comment tu t'unis à Dieu? Comment? Avec la connaissance. La Torah appelle la relation sexuelle Yedi'a, connaissance. Adam, Yada et Trava. Adam a su Chava et elle est tombée enceinte. De quoi? Il a dit coucou. Abraham, Yada et Sarah. Elle est tombée enceinte aussi. Il a dit coucou? Non. Il a connu. Connu, c'est quoi? C'est une connaissance. Alors ça passe aussi par l'acte sexuel, qui est un aboutissement physique d'une réalité spirituelle. Nous, on aura aussi cela avec Hachem. Comment? On va connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Il est infini. Connaître sa Torah, connaître sa volonté. C'est quoi connaître quelqu'un? C'est connaître sa pensée. Donc on pourra étudier les grands secrets de la connaissance de Dieu. Et c'est pour cela que les prophètes et tous les sages d'Israël ont attendu cette époque-là. Pour qu'on puisse, d'un côté, donc, connaître Dieu, et d'un autre côté, qu'il y ait ce dévoilement extraordinaire de la grandeur de Dieu dans le monde, qui, en passant, va faire que le mal disparaisse. Mais le vrai but, c'est qu'enfin, tout le monde reconnaisse la grandeur. Et ça, tu le vois dans les textes, c'est très clair. Quel sera le rôle des goïms à l'époque messianique? Les goïms aussi, ils voudront connaître Hachem. Alors, il est clair que le peuple d'Israël sera plus haut, parce qu'on s'est battu pendant 3 000 ans, on a souffert 3500 ans pour avoir une proximité plus grande d'Hachem. Durant ces 3500 ans, chaque goy qui veut se convertir peut se convertir,
sans avoir dû d'ailleurs souffrir 3500 ans. Lui, sa famille Goy a vécu pépère gentil, lui se convertit, il a le droit d'être juif à 100% comme n'importe quel autre juif. Donc c'est quelque part un avantage qu'ils ont. Ils n'ont pas à devoir payer les factures qu'on a de 3500 ans de souffrance. Mais une fois que l'époque messianique arrive, fini, on ne reçoit plus les convertis. Ça, c'est terminé, les jeux sont faits. Celui qui est rentré dans le clan d'Israël, il fait Israël. Celui des Goïm, des Goïm. Que feront les Goïm? Les Goïm aussi auront une connaissance d'Hachem, c'est clair, mais moindre. Et le biais par lequel ils auront la connaissance, c'est par le peuple d'Israël. C'est ce qui est marqué dans le verset de Bilam. Bilam, qui voulait mouiller le peuple d'Israël pour finir une bénédiction qui sera à la place, c'est marqué Ka'et Yamer, les Yaakov ou les Israël, Ma Pa'al El. Viendra un temps où on dira à Israël, à Jacob, à Israël, que fait Dieu? Ou qu'a fait Dieu? Les Goïm demanderont, vous avez maintenant, à l'époque messianique, on aura le don de prophétie, c'est-à-dire qu'on n'aura pas qu'une connaissance dans les bouquins. Il y aura une connaissance d'Hachem mystique, une communion comme un prophète, d'accord? On parlera avec Dieu. Alors, les personnes qui n'auront pas accès à la c'est pas tous les juifs et certainement pas tous les goïms, demanderont, dis-moi, moi, quel est mon tikkun sur terre, comment je me réalise sur terre, quel est mon but, qu'est-ce que je dois faire? Donc on sera un peu le phare des nations, comme notre but primordial, original, celui d'être phare des nations. On l'a été, mais en situation d'exil, maintenant on le sera de façon beaucoup plus ostensible et claire. On va annoncer le message de Dieu à l'humanité. Celui qui fera cela s'appelle le Mashiach. C'est lui qui, par sa grande sainteté, va faire monter toute l'humanité de degré en degré, jusqu'à arriver à un degré très très haut, qui s'appelle la résurrection des morts. Ça commencera que 40 ans après l'époque messianique, un long processus où lentement l'humanité va passer du domaine physique au domaine métaphysique. C'est ça la résurrection des morts jusqu'à l'an 6000. En l'an 6000, tout s'arrête et tout le monde physique passe dans le métaphysique. Et fini, le monde est terminé. Hein? Selon tous les avis, il y a d'autres avis qui disent qu'après ça recommence. Après l'an 7000, on recommence de nouveau une autre session. Un avis dit que c'est la seule session, d'autres avis disent qu'il y aura 6 sessions, après une 7e qui sera le Shabbat de tous les Shabbats, le 50e en quelque sorte. Pardon? 4, 5, je ne sais pas. Mais je crois que d'après la Kabbalah, c'est la seule session. D'accord? Les avis qui disent qu'il y a plusieurs sessions, c'est la Bravanel, le Ramban. D'après la Kabbalah de Rabbeinu Hari, il semblerait qu'il y a une seule session. Alors la question d'Israël, oui. La fin, comme vous dites, la fin du mal, ça veut dire la fin du? La fin du mal. Du mal, oui. Ça veut dire qu'on va aspirer, en fin de compte, à la fin de notre libre arbitre. Et là-dessus, à ce moment-là, où va se trouver le mérite qu'on aura dans cette situation? Parce qu'aujourd'hui, on peut comprendre justement qu'on a un choix, enfin qu'on a un choix, donc on a du mérite. À l'époque messianique, il y aura encore un peu de mérite. Il n'y aura plus le mal, mais il y aura dans le bien différents degrés. Et par notre libre arbitre, on pourra plus ou moins s'investir dans le bien. Il y aura encore un peu de libre arbitre, beaucoup moins. Donc la vraie bataille, elle est maintenant, surtout dans les derniers mètres, d'accord, c'est la dernière droite, c'est maintenant, c'est clair, on est face à un mal qui se déchaîne à tous les niveaux, spirituel, physique, de tous les côtés, d'accord. Bien qu'on voit aussi d'un côté la Géoula qui commence, on voit un retour en terre d'Israël, on voit que la terre d'Israël qui était une terre aride donne ses fruits, on voit le monde de la Torah qui n'a jamais été aussi grand, on voit les attaques contre le monde de la Torah qui prouvent que le côté du mal n'est pas content. C'est clair qu'on est en train de vivre des phénomènes des événements absolument grandioses, très très grands. C'est clair qu'on est en plein on voit les deux, on voit le mal qui se renforce sans cesse, et on voit le bien qui grandit. C'est vraiment la bataille de la fin des temps. Quand Mashiach arrive, le mal est éradiqué et le monde, aujourd'hui, il est divisé en 3 parties. Mal, tamé, impur, neutre, chol, profane, et saint. Saint ou pur, kadosh ou tahor. Quand Mashiach vient, il éradique le mal, il ne reste plus que 2 niveaux. Le niveau chol, profane, et le niveau kodesh. Par exemple, aujourd'hui, on a des jours chol, des jours profanes, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, kodesh. Lentement, l'humanité va passer à complètement Kodesh. C'est marqué dans le Midrash Shocher Tov, Midrash Tehillim Kuf Mem Vav, c'est Hachem Matir Asurim. Le sens simple, c'est Matir Asurim, il délivre les prisonniers. Mais on peut comprendre aussi Matir, il autorise ce qui est interdit. Le Midrash dit qu'à l'époque messianique,
Hachem, il n'y aura plus d'animaux impurs, il n'y aura plus de porc, enfin il y aura du porc, il y aura des ânes, il y aura des scorpions, mais ils seront cachers, d'accord? Parce qu'il n'y aura plus le mal qu'il y a, il n'y aura plus de mal en dedans. Voilà, faut Shabbat, on mangera du scorpion. D'accord? Peut-être. Peut-être. Pardon? Ils seront annulés, hein? Pour les souris ou pour... Aussi, Nida, par exemple. Alors en fait, il y a des midrashim comme ça, le Rav Eliashiv, le grand-père, le Leshem, c'était le plus grand kabbaliste ashkénaze, il pose la question, il dit, il y a des midrashim qui disent que tout continue. Par exemple, c'est marqué qu'un homme va avoir une relation avec sa femme qui est Nida, alors le lit et les murs de sa maison vont hurler, attention, elle est Nida. D'accord, il y aura une réalité, ça veut dire, voilà, c'est pas que le lit aura une bouche, il va se mettre à hurler. La réalité va parler. Aujourd'hui, la réalité, elle est obscure. On ne voit pas le but de chaque chose. On voit un reflet d'électrons qui touche notre rétine. Mais quel est le but de la table? Quel est le but d'un fruit? Quel est le but d'un animal? D'accord? Quelle est l'essence de la chose? À l'époque messianique, ça sera dévoilé. Et vu qu'on verra les essences, l'essence de la maison qui est là pour que tout, c'est un abri, d'accord, ne pourra pas supporter, ou un lit. Un lit, c'est pour un endroit où on dort, où on procrée, d'accord. Il doit se réaliser son essence, qu'on procrée dans ce qui est permis, pas ce qui est interdit. Donc on va sentir tout à coup que la nature nous dit halt, attention, gevat, d'accord, Achtung. Il y a un autre midrash qui dit que quelqu'un va cueillir une figue Shabbat, la figue lui dira attention, c'est Shabbat. La figue hurle Shabbat, d'accord, ne me cueille pas. Les petits enfants croient que les figues auront des bouches, elles vont dire, elles vont hurler. Et la réalité, elle parle aujourd'hui. Aujourd'hui, une figue te dit mange-moi, je suis bonne, d'accord. Si elle est encore verte, je suis encore amère. Si tu vois un figuier entier, c'est une chorale. Attention, indigestion, d'accord. La réalité parle. Mais à l'époque, elle va parler dans l'essence même des choses. Alors, je finis ce que je voulais dire. Donc, Rav Eliashiv pose la question. Alors, donc, il s'avère qu'il y aura encore Nida. Et il y aura encore de l'impur. Alors, il y a d'autres médecins qui disent que non, à cette époque, il n'y aura plus de choses impures. Alors, il dit il y aura deux époques. Il dit le Mashiach, il vient, et au début, il y a encore un peu d'impureté, et lentement, il fait monter l'humanité, qui monte de degré en degré, l'impureté disparaît. Là, on passe que à Chol, profane, et à Kadosh, les deux niveaux, et après, on passe, pour finir, que à Kadosh. Comme il dit, c'est lui qui dit cela, que j'ai déjà raconté ça ici souvent, qu'on aura la lumière de chaque fête à chaque jour de la semaine. Il n'y aura plus de jours de Chol, de jours profanes. Dimanche, ça sera le Chesed, c'est Pessah. Lundi, c'est la Gvoura, c'est Rosh Hashanah. Mardi, tu fais une grimace du genre Pessah fois par année, déjà c'est dur à supporter. Alors, il y aura une grande Kedusha, tu dis ça en bien. C'est vrai, il y aura une grande Kedusha. Donc, mardi sera Shavuot, mercredi Rosh Chodesh, jeudi Sukkot et vendredi Shmini Atzeret. Shabbat. Restera que Kippour et Yom et Purim qui sont des fêtes qui sont tellement hautes qu'elles ne sont pas encore au niveau de cette réalité, qui elles resteront deux fois plus. Mais tu vas aimer tout ça, mon cher ami. Mais celui qui n'aime pas. Pourquoi aujourd'hui quelqu'un n'aime pas? Parce qu'il n'est pas attiré par l'Arkoucha. Maintenant, deux choses l'une. Ou à l'époque messianique, il a le mérite de participer, il ne se fait pas irradier. Ici, comme à la sortie d'Égypte, 4/5 des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Pourquoi ils ne voulaient pas sortir? Ils disent on est bien là. Moi j'ai mon affaire, mon machin, ça va, j'ai Ramsès à gauche, mon beau-fils à droite, d'accord, on s'entend bien avec nos copains. Dans le désert, t'es marboule, quoi faire? Servir Dieu. Allez, vous les religieux, vous me tenez la tête, d'accord. Ils ne sont pas sortis, 4/5. Je ne sais pas comment ça sera aujourd'hui, on a bien plus de 4/5 qui sont déjà partis dans le monde out, d'accord, bien plus que cela. En tout cas, ceux qui ne mériteront pas de voir Mashiach, parce qu'ils ne veulent pas la Géoula, ils ne sont pas intéressés par cela. S'ils ne font pas de tchouva, ils ne verront pas. Ce n'est pas moi qui peux juger qui, quoi, comment. C'est Hachem qui va juger. J'espère qu'ils verront, comme on voit aujourd'hui un grand mouvement de tchouva, ils verront des choses qui vont leur dire oh, bouge-toi, mon ami, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas tchouva avant? C'est marqué, c'est une prophétie, non? C'est marqué à la fin du dernier prophète Malachi. C'est marqué je vous envoie maintenant le Navi. Il amènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. De peur, peine avo vaket haaretz cherem, de peur que je punis la terre d'anathème. Donc il y aura une époque où Eliyahu Hanavi viendra et fera faire tchouva. Il vient comme il vient une Brit Mila. Comment il vient un Brit Mila? Tu vois pas Eliyahu Hanavi avec sa barbe et sa canne, d'accord? Il vient en tant qu'ange. Il vient, il réveille quelqu'un, tic, il fait tchouva, il vient Yeshua Yosef, un autre, tic, il va Yeshua, il va au Achaïm, d'accord, tic, il fait tchouva, les gens font tchouva, on est en train de vivre cela, c'est clair. Seulement les vivants, pas les morts donc. Seulement les vivants.
Les Donc morts. les morts qui n'ont pas vécu Torah Mitzvot, ils n'ont pas droit à Keret HaMetim? Non, je ne parle pas maintenant, je parle maintenant de l'époque messianique. Avec, non? Ça vient après. Keret HaMetim commence que 40 ans après l'ère messianique. Regarde, le Rambam il dit que Olamon qui est Minagonoï. Un moment. Je suis en train d'expliquer tout cela. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, il y aura un mouvement de tchouva. Maintenant, ceux qui vont arriver au niveau que j'ignore c'est lequel, qu'Hachem dira ok tu passes, il passe. Celui qui passe pas, il passe pas. C'est marqué juste avant dans Léonavi, c'est marqué que Dieu va dévoiler un soleil amenant le salut dans ses rayons pour les tzadikim et qui sera comme du feu qui va brûler le chaume pour les Rechaim. Hachem a une grande lumière. Le Lechem, le Rav Eshapé dit, c'est comme la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, il y a eu la 9e plaie de l'obscurité. Le Lechem dit, il n'y a pas eu obscurité. C'est marqué obscurité pour les Égyptiens et lumière pour les Juifs. Dans leur demeure des Juifs, il y avait la lumière. Alors Lechem dit non, il y avait lumière pour tout le monde. Mais lumière, il y avait 20 000 watts dans les yeux. Alors celui qui est habitué à voir Dieu, il est proche de Dieu, il voit, c'est pour lui un soleil qui apportant le salut dans ses rayons. Le rachat qui ne peut pas supporter l'idée de Dieu, rien qu'à la synagogue déjà, il n'en peut plus une fois par année Kippour, il ne supporte pas, il vous la Gemara, d'accord, il ne supporte pas, il a la haine de cela. Du coup, maintenant Dieu se dévoile dans toute sa splendeur, c'est un feu terrible, d'accord, il ne peut pas supporter, il sera brûlé. Maintenant, qui sera là ou qui sera là, je ne sais absolument pas. J'espère et j'imagine, tel que je comprends que le monde, au niveau spirituel tellement bas qu'il se trouve, que la barre sera extrêmement basse. J'espère, Bezrat Hashem. Mais ça ne veut pas dire, peut-être sera haute, et nous on doit tout faire pour faire partie. Aussi, quand la Géoula vient, c'est marqué dans le Zohar, si je ne me trompe pas, qu'il y a une Géoula pour différentes personnes. Tu en as des personnes pour qui il y a... Je vais te donner d'abord le théos de l'Hachem, après donner celui du Zohar. Le Hachem, il dit comme ça, il dit que donc, on vient, première époque, où il y a encore un peu de Touma, il y a encore de l'interdit, il y a Nida, il y a les animaux interdits, il y a encore l'interdit. Et lentement, on passe à Chol, et après, on arrive à tout Kodesh. Ça correspond aussi à ce que dit le Rambam. Le Rambam, il y a une marloquette dans la Gemara entre Shmuel et Chachamim. Est-ce que Chachamim disent à l'époque messianique, tout devient miraculeux? Et Shmuel dit non, tout, Olam Kimnago Noheg, le monde continue normalement. Le Rambam, de façon très très bizarre, il a tranché comme Shmuel, alors que Shmuel il est un contre la majorité. Or, on va pour la majorité d'habitude. Le Ravad sur place, Rabbi Avraham Menavi de Posker, il lui dit comment tu peux être tranché comme un par rapport à la majorité. C'est faux, c'est comme Chachamim qui disent que tout sera miraculeux. Qui a raison? Est-ce que ce sera miraculeux ou pas quand Mashiach viendra? Je demandé la question au Rabbi Yisraël Bachaoul il y a 25 ans, il m'a dit Marloquette entre le Rambam et le Ravad, quand Mashiach viendra, on verra qui avait raison. Le Lechem, le Rav Eliashiv, il dit différemment. Il dit d'abord, ça sera comme Shmuel. Tout continue normalement. C'est pas de marloquette. Lui, il dit les deux avis sont vrais. Et après, on partira, le monde va commencer à monter. Là, tout commence à devenir complètement miraculeux. C'est quoi miraculeux? Il y aura des grands miracles à l'époque messianique, c'est clair. Quand le Mashiach reviendra. Mais le monde continue normal. Il y a le matin, il y a le soir, les arbres donnent des fleurs et les arbres donnent des fruits. Ce que veut dire le Chachamim, qui disent que le monde devient miraculeux, les arbres ont commencé à donner des habits. D'accord? Donc, un gâteau, une forêt noire, cachère qui sort de l'arbre tous les jours. D'accord? Il y aura des trucs miraculeux. Ça, c'est dans la deuxième époque. Donc, d'après le Lechem, il y a différentes époques. Et au début, il y a l'interdit. Après, lentement, on passe au permis. Et pour finir, tout devient kadosh. Le Zohar, il dit un peu différemment. Il dit ça dépend du niveau des gens. Chaque Géoula, quand Mashiach vient, il y a une Géoula, une rédemption. La rédemption, elle dépend de ton niveau. Il y en a pour qui l'interdit de Nida continuera. Il y en a pour qui l'interdit de Nida sera complètement annulé, par exemple. Et aussi au niveau de la connaissance de la Torah. Il y en a qui vont commencer à rentrer, ils vont faire apparaître un mafkid, Bava Messia lentement, d'accord? Et là, ils vont plonger dans le grand secret de la Torah. Chacun au niveau où il est, il sera propulsé en avant. Mais celui qui était peu, il sera propulsé en avant. Mais il arrivera à un niveau qui sera moindre que celui qui était déjà beaucoup plus haut. Donc il y a différents niveaux de Géoula, et en fonction aussi, il y aura une appréhension de l'interdit qui sera différente. Pour certains, ça sera permis, pour d'autres, ça sera interdit. Ce que vous dites, en fait, ça veut dire que le projet divin d'Hachem, c'est-à-dire du premier homme, Adam Arishon, en fait, son but, c'était d'avoir en finalité une armée, quoi. Une armée pourquoi? Une armée, c'est-à-dire une armée qui soit témoin à rechercher... Hachem, il est roi. Il n'y a pas de roi sans peuple. Maintenant, c'est pour... mais c'était une entité seule. C'est vrai, ça suffisait. Le monde, comme dit la Gemara dans la Mishnah dans Sanhedrin, chaque homme doit dire pour moi a été créé le monde. Preuve en est qu'on voit que le premier homme a été créé tout seul. L'homme est tellement grand, il peut être en tellement grande communion et connaissance d'Hachem que ça valait la peine de créer tout le monde avec les millions, milliards,
les 10 puissance 21, 22 étoiles qu'il y a dans l'univers, d'accord, gigantesque 15 milliards d'années, uniquement parce que tout ce monde physique qui n'est que physique, il sert à une chose qui est très grande, la connaissance de Dieu, l'union avec Dieu qui peut faire que par la spiritualité, par la neshama. Donc pour Hachem, ça suffit une personne. Maintenant, cette personne a fait des petits-enfants, et on est 7 milliards d'habitants. Hachem, il veut maintenant être le roi du monde. Or, il n'y a pas de roi sans peuple. Et la plus grande gratification du peuple, c'est de pouvoir louer son roi. C'est marqué dans Yeshayahu que Hachem, il a créé tout ce qu'il a créé, il a créé en son honneur. Alors, les enfants croient qu'Hachem a besoin d'honneur. T'es grand toute la journée, ok, c'est pas ça. C'est une gratification énorme pour nous de pouvoir dire que tu es notre roi. Les grenouilles ne peuvent pas dire à Dieu, tu es notre roi. Tu n'es pas notre roi, tu es notre gouverneur. Hachem gouverne les grenouilles. Il gouverne les escargots, il gouverne la nature. Mais un roi, c'est qu'il y a une relation avec le peuple. Les grenouilles n'ont pas de relation avec Hachem. Nous, en tant qu'êtres humains, on a une relation, spécialement à Israël, on a une relation avec Hachem. Hein? La shira que font les Perek Shira, on voit que tous les animaux de la terre, ils chantent à Dieu. C'est pas qu'ils chantent, c'est que leur réalité, elle est en soi un chant, ça veut dire elle est une manifestation louant Dieu. Quand tu vois une grenouille, tu loues Dieu. Quand tu vois un scorpion, tu loues Dieu. Quand tu vois un cheval, quand tu vois le sel, ce sont toutes des choses qui permettent de louer Dieu. Mais qui loue? C'est l'être humain qui loue. S'il n'y a pas d'être humain, ça ne sert à rien. À quoi ça sert tout ça? Quelqu'un qui a la connaissance, la conscience et qui loue Dieu. Et là, il y a une relation. Et Hachem veut la relation. Et c'est ce que nous voulons. C'est en cela qu'il y a une grande mitzvah de tzipia à l'Yeshua, d'attendre, de, comme on a dit, aspirer à l'Yeshua, parce que c'est ce que nous voulons. Enfin, qu'on puisse être en relation de vérité. Aujourd'hui, le monde est gouverné par le mensonge. Nous voulons la vérité. La vérité, d'abord, ça amène beaucoup de bien, comme j'ai dit, mais ça, c'est une petite raison. C'est qu'on veut être dans un monde vrai, la vraie réalité. La vraie réalité, c'est que Dieu est le roi du monde. Et on veut le reconnaître, pouvoir le louer, le servir, de toutes nos forces. Donc ça se fait que dans la pensée, Non, il y aura aussi il y aura la construction du temple, puis il y aura des sacrifices. Pour les Tzipita Yehoshua dans les actes. Ah, alors ça, c'est spécialement dans la pensée. Et quand on fait une mitzvah, et quand on prie, et quand on étudie la Torah, pensez qu'on le fait pour que Dieu se dévoile. C'est la plus grande pensée qu'on puisse avoir. Parce que les gens font d'habitude pour leur petit compte mesquin du Olam Haba. Ping, encore une bille, ping, encore une bille. C'est petit. Il faut penser à des notions qui sont très hautes, mais ça fait longtemps que je voulais en parler. Galut Ashrina, que la Shrina, c'est la présence de Dieu dans ce monde, est en exil. C'est quoi la présence de Dieu? Dieu, il est infini, on ne peut même pas en parler. Alors comment on peut être en relation avec lui? Impossible. Alors il a créé une entité qui le représente sur Terre, la Shrina. C'est ce qui nous permet à nous d'être en relation avec lui. Et cette entité, sa place est la terre d'Israël, au temple, d'accord, mais la terre d'Israël. Et tant que nous, Am Israël, ne voulons pas et ne prions pas, ne faisons pas des actes pour qu'elle puisse enfin se réaliser, c'est-à-dire se dévoiler, amener tout le bien qu'elle veut amener, alors elle reste cachée, elle reste en exil. Donc nous faisons les mitzvahs dans ce sens-là. Nous voulons enfin que Dieu se dévoile dans tout le bien qu'il peut faire, que toute l'humanité reconnaisse la grandeur de Dieu. Et on fait les mitzvahs, tout ce qu'on fait dans ce sens-là. Et là, nos actes, les mitzvahs, les prières et l'étude ont une portée, la vraie portée que Dieu veut. Là, il voit que vraiment, il a un peuple qu'il aime. Et dans ce sens-là, il se dévoile, B'er Hashem, très bientôt. B'Arachamim, Amen, Keni Ratzon. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.